Et cet invité, c'est Philippe-Henri Forget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication et du marketing de l'ICES, qui est donc campus universitaire privé de Vendée, installé à La Roche-sur-Yon. Et si on vous a fait venir, c'est parce qu'on commence, là, il y a les frémissements de l'orientation pour tous les futurs bacheliers. Parcoursup doit ouvrir le 21 décembre, joli cadeau de Noël, pour commencer à s'informer. Comment vous abordez, vous, justement, du côté de l'université, cette période de choix d'orientation qui débute? Vous vous attendez, par exemple, à pas mal de coups de fil? Oui, c'est déjà le cas, puisque la période d'orientation, elle commence de plus en plus tôt, puisque effectivement, c'est Parcoursup qui donne un peu le ton, et depuis plusieurs années, ça commence dès octobre. Donc vous voyez, à peine la rentrée des lycéens est faite. Que déjà, ils s'intéressent à l'après-bac. Oui, et puis je pense qu'il y a une angoisse aussi des familles, donc on trouve des familles sur les salons, lors des journées portes ouvertes, avec des lycéens de plus en plus jeunes, voire parfois des collégiens de 3e. Pour savoir quoi faire entre le moment du collège et vous, le campus, oui. Comment s'orienter et en fait. On passe notre temps, non pas à parler de nous, mais à donner des conseils d'orientation et à essayer de désamorcer cette angoisse en disant ce n'est pas grave si vous ne savez pas ce que vous voulez faire précisément et savoir quel métier vous voulez faire, puisque ça fait partie d'un processus, d'une maturation. Alors c'est ça qui fait peur justement, c'est plus le fait de ne pas savoir quoi faire plutôt que de trouver une place quelque part? Oui, je pense. Et puis il y a une offre effectivement qui est pléthorique. On a en France un double système, le système universitaire et le système des grandes écoles. On a aussi les études dites longues, c'est-à-dire Bac+3 et Bac+5. Voilà, donc ça c'est des études longues. Et puis des gens qui partent sur des parcours tout de suite professionnalisants. Je pense qu'il y a aussi une angoisse dans notre société sur la diversification des métiers, des nouvelles professions qui sont en pleine mutation. Et puis des parents qui sont complètement décalés aussi par rapport à la fois à l'attente de leurs enfants et puis à des métiers, une formation qu'eux ne connaissent plus finalement. Ils n'ont pas vécu du tout la même chose, quoi. Donc finalement, vous êtes plus là pour renseigner les parents que les futurs bacheliers ? On le fait très souvent. Et c'est tout notre intérêt. Et on se retrouve souvent à dire d'abord, voilà, est-ce que vous êtes fait pour l'université ou pour des études tout de suite professionnalisantes ou techniques? Est-ce que vous êtes fait pour le modèle de l'université publique ou le modèle privé comme nous, l'Institut catholique de Vendée, etc. Et en fait, nous, on a tout intérêt à le faire puisque il faut que les gens soient bien là où ils sont quand ils décident de leurs études. Donc on le fait souvent, ouais. Quand on est bien, ça fonctionne bien en général. Exactement, et ça lève un point important, c'est que finalement, les gens sont obsédés par le programme. Vous voyez, vraiment toute la maquette académique, la prestation intellectuelle de connaissances. Or, on leur dit souvent, attention, le choix que vous faites, vos études supérieures, c'est les premières années de votre vie d'adulte, une vie libre où vous allez engager des choix qui vous concernent vous seul, même si évidemment les parents font partie du projet et très souvent l'accompagnent, le financent, etc. Mais en fait, souvent on se retrouve étudiant à faire des choix, à s'engager, à choisir ses amis. On sort un peu de l'esprit du secondaire, et ce qu'on fait dans nos études supérieures, le lieu où on le choisit, c'est le lieu aussi où on va développer d'autres choses, des engagements dans la vie de la société, voilà, des choix intellectuels, et donc on choisit aussi un environnement dans lequel on va s'épanouir et mûrir son projet professionnel qui va venir peu à peu. Pas de panique. Très concrètement, vous parliez des portes ouvertes, oui. Vous parliez des salons oui. qui ont eu lieu déjà sur le département. Vous, il n'y a pas que ça. Il y a une sorte de programme, en fait. Ça monte crescendo, oui. L'insertion, l'intégration. Ça commence par des portes ouvertes, oui. Et puis après, vous proposez d'autres rendez-vous dans l'année. L'orientation a fait vraiment partie de notre modèle, puisque ce qu'on propose, au-delà d'un enseignement disciplinaire avec des diplômes nationaux à l'ICES, c'est vraiment l'accompagnement et la méthodologie. Donc l'orientation en fait partie. Et donc pour ça, on propose effectivement des journées portes ouvertes, c'est très classique, mais il faut en faire. Et j'encourage vraiment les familles à en faire de toutes sortes avec des établissements très concurrents, parce que c'est en voyant les étudiants qui étudient, les profs qui enseignent, et puis les lieux, l'environnement, et ben ça ne ment pas, au-delà d'une plaquette ou d'un beau discours. Et les gens vont tout de suite savoir au fond de leur trip s'ils sont faits pour ce lieu-là. Donc les journées portes ouvertes, il faut en faire. Ensuite, mais ça arrive au bout d'un moment, on a déjà une offre et on a déjà présélectionné des choses. Alors,
Voilà, nous on propose des conférences orientation, c'est très généraliste, c'est pas forcément pour des gens qui sont intéressés par l'ICES, mais c'est de montrer les attentes de l'enseignement supérieur, les attendus. Souvent, les spécialités ont beaucoup d'avantages, mais aussi les gens pensent qu'ils doivent faire des choix tactiques. Voilà, quelle spécialité je dois choisir au bac pour faire ce qui me va le mieux. En général, on leur dit, voilà, c'est pas déterminant. On va chercher dans vos choix de spécialité une cohérence, mais il n'y a rien de déterminant ou de discriminant pour arriver, en tout cas pour nous, à l'université. Et puis le dernier conseil qu'on donne et qu'on met en place, c'est, et surtout pour savoir si on est fait là pour des études universitaires, c'est d'essayer des cours d'université pour des lycéens, mais voilà, le cours magistral. Voir si je suis fait pour ça, si ça va me passionner. Se mettre dans la peau d'un étudiant, en fait. Oui, parce que les études universitaires, il faut que ça passionne. Il faut avoir quelque chose, il faut sentir quelque chose au fond du ventre, voilà, en disant ça me passionne, j'ai envie de suivre ça. Et puis on se rend compte que c'est pas du tout la même chose que le lycée, on ne suit pas un programme, c'est assez différent quand même. Vous parliez des conférences, donc là justement vous avez un rendez-vous imminent. Oui, on fait une conférence orientation mercredi 15 décembre. Donc demain. Demain, en partenariat avec le lycée Saint-François d'Assise et Notre-Dame-du-Roc, avec un universitaire qui présente le paysage de l'enseignement supérieur en France et une coach en orientation qui aide justement les familles et qui essaye de retirer un peu cette angoisse qui n'est pas toujours nécessaire, qui peut être même un peu nocive, et en disant voilà, relax, il y a des méthodes pour bien se connaître, pour choisir avec méthodologie, on peut se tromper, voilà. Et ça permet d'avancer de toute manière. Ouais. Il n'y a jamais d'échec inintéressant, il y a toujours un enseignement. Et notre système est bien fait, on peut switcher d'une formation à l'autre, on peut switcher même en début d'année. Nous, à l'ICES, il y a des gens qui arrivent en sciences politiques, et puis tout d'un coup, ils glissent dans les premières semaines en licence d'histoire, par exemple, mais parce que ça leur convient, et on les aide, on les accompagne vers ça. Philippe Henry, une dernière question sur les quelques secondes qui nous restent. Vous parliez de ces immersions. Après, ça, c'est plutôt sur début 2022. Les personnes qui seraient intéressées, ça se passe comment la démarche? Il faut vous appeler? Oui, ils nous appellent ou ils vont sur le site ices.fr et ils trouvent toutes nos propositions d'orientation pour les lycéens. Effectivement, la conférence orientation qui peut être suivie physiquement ou en live. À distance. On fait ça, voilà, c'est très pratique pour les familles qui sont loin et qui veulent suivre ça. Et ils peuvent poser leurs questions, c'est en direct. Et puis, pour toutes les autres, les prochaines journées portes ouvertes, le 29 janvier, on conseille de s'inscrire. Et puis pareil pour les cours à l'université, donc la journée à l'université, les cours en immersion, la semaine du 7 février, pendant les vacances d'hiver. Eh bien, c'est noté. Philippe-Henri Forget, merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et du marketing de l'ICES, le campus universitaire privé de La Roche-sur-Yon. Merci à vous.